Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des allers-retours itératifs aux urgences et du nomadisme médical. Voilà, faut savoir que les borderline ont un sentiment d'abandon très profond et lorsqu'il leur arrive la moindre petite chose, que ce soit physique ou émotionnelle, ils ont besoin d'être pris en charge très vite. Ils ont ce besoin de se remplir de présence humaine et de combler ce vide qui les envahit. Donc ce qui fait qu'au moindre, souci, surtout psychologique, ils appellent le SAMU, ce qui peut exaspérer le SAMU car vous savez, comme vous enfin, si ou vous ne le savez peut-être pas, le numéro de téléphone quand vous appelez le SAMU est enregistré dans le standard du SAMU. Ce qui fait que quand vous appelez, le SAMU sait déjà qui vous êtes. Et donc, quand vous appelez les borderline, pas que les borderline, mais en principalement les borderline, appellent 3-4 fois dans la semaine, ça commence à exaspérer le SAMU qui devient naturellement désagréable au téléphone, ce qui renforce le sentiment d'abandon du borderline, ce qui le met en colère et ce qui le fait dramatiser et théâtraliser pour être pris en charge. Alors en fait, ce qui se passe le plus souvent, c'est que le borderline se sent seul et a besoin de combler un vide. Et pour combler ce vide, il se dit: «Je vais aller aux urgences aux urgences psy pour parler». Donc soit il a sa voiture, il y va lui-même, soit il n'a pas de voiture, il n'a pas le moyen de transport ou alors c'est tard la nuit parce que ça arrive souvent vers 21h-22h, là où les angoisses sont les plus au maximum chez le borderline, il appelle le SAMU. Et là, le SAMU lui répond gentiment: «Qu'avez-vous comme symptômes?» Et là, vu que le borderline sait qu'il a déjà exaspéré le SAMU plus d'une cinquaine de fois dans la semaine, il va théâtraliser. Il va dire: «Je me sens mal, j'ai des hallucinations, oh là là, j'en peux plus, j'ai du mal à respirer, je vois des cochons, des dindes, des fantômes partout», enfin, il va théâtraliser au maximum pour être pris en charge, pour qu'une ambulance lui soit délivrée et qu'il puisse aller aux urgences. Alors, il faut voir par ce mécanisme, non pas un mécanisme de masochisme ou d'embêtement des services de soins, mais plutôt une sensation de vide profond que le borderline tente à combler, heu, dans son quotidien, en fait. Voilà, le borderline, quand il se sent, angoissé, a très peur de ses angoisses, car ces angoisses peuvent aller très loin. On sait très bien que la maladie borderline est la maladie qui enregistre le plus fort taux de suicide et le borderline a toujours peur de passer à l'acte. Donc il a besoin d'être contenu, d'être, rassuré par des gens qui l'entourent et qui lui disent que tout va bien se passer, qui le contiennent et qui prennent soin de lui, en fait. Donc le borderline, dès qu'il va se sentir un petit peu angoissé, va de suite appeler les services d'urgence ou alors les associations d'écoute anonymes telles que SOS Amitié, La Porte Ouverte, heu, ou alors SOS Médecins, quand il a l'impression d'avoir abusé du SAMU, il se retranche vers SOS Médecins. Voilà, et c'est un engrenage. Quand on y a mis le pied dedans, on n'en s'en sort plus. On va aux urgences, on va aux urgences, on va aux urgences et les urgences sont devenues notre deuxième maison. Mais ce n'est pas par plaisir ou par volonté d'embêter le service soignant. C'est une réelle demande d'attention, de compassion, d'empathie, d'affection, tout ce que le borderline manque dans sa vie. Le borderline isolé, qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de famille, aura plus tendance à faire, ce système-là, à appeler le SAMU, à aller aux urgences, parce qu'il a besoin d'être entouré. Il a besoin d'être rassuré. Il a besoin qu'on lui dise qu'il existe, qu'il a une part d'existence sur cette terre et qu'il est important pour les autres êtres humains et qu'il a sa place comme tout le monde sur cette terre. Donc c'est en ça que le borderline, appelle les services d'urgence le plus souvent possible pour être rassuré, pour s'entendre dire ces mots qui rassurent, qui font du bien au cœur et qui peuvent mettre fin à une crise, soudaine. Alors il y a ces petites, ces petites sortes de théâtralisme au SAMU, mais des fois il y a des réelles crises.
Et le borderline se voit pris au piège, car quand il est dans des réelles crises et qu'il appelle le SAMU ne le prend plus en considération vu qu'il a appelé des dizaines de fois. Donc quand le borderline se retrouve dans une réelle crise, eh ben, il est pris au piège quand on dit Pierre appelle le loup. Qui appelle le loup appelle le loup, et quand il vient, quand le jour où le loup vient, il n'y a plus personne. Et ben, c'est ce qui se passe avec le borderline. Sauf que c'est là que je remercie et que je félicite les services de soins qui ne sont pas dupes et qui répondent toujours présents. Quel que soit le mal-être du patient qui se présente à eux au téléphone, ils essayent de répondre au plus justement possible. Alors parfois, ils sont exaspérés, ils ont des paroles qui les dépassent, qui font mal aux patients, mais je pense que c'est de l'exaspération. Mais dans la plupart du temps, ils essayent de rassurer, de minimiser les choses et d'essayer d'orienter au mieux le patient. Heu, il est sûr que le patient préférerait un passage aux urgences, mais des fois, il arrive que des médecins du SAMU prennent le temps de parler, le temps d'écouter la souffrance du borderline, et rien que ça l'apaise. Il y a aussi le service des urgences psychiatriques qui répondent, moi je suis sur Toulouse, hein, qui répondent 24 heures sur 24 au téléphone, et qui sont vraiment extraordinaires car ils font un travail merveilleux. Ils, hem ils sont à l'écoute 24 heures sur 24. On ne les dérange jamais. Ils ne nous laissent jamais l'impression que l'on abuse. Ils sont toujours très, très professionnels, et c'est ça qui rend ce service formidable, et qui, je trouve, manque de moyens et de considération par rapport à tout ce qu'ils font pour les gens. Voilà. Donc, et voilà, ça c'était pour les urgences. Et le nomadisme médical, c'est que les borderline ont du mal à se fixer avec un thérapeute. Ils sont tellement exigeants envers le thérapeute, et ils ont un ego tellement démesuré de se dire qu'ils sont plus forts que le thérapeute n'arrivera pas à les soigner, qui font que ça rompt des contrats, et ça change, ça change. On reste avec un psy pendant un mois, on rompt le contrat, on en reprend un autre, on rompt le contrat, on en reprend un autre, et ainsi de suite. Et il n'y a jamais de réel suivi, et c'est pour ça que la plupart des borderline ont du mal à s'en sortir, car ils n'ont pas un suivi de longue durée qui puisse énumérer toutes les problématiques depuis l'enfance, et qui puisse regrouper toutes les pathologies, toutes les problématiques, tous les événements de vie. À chaque fois, c'est coupé, c'est saccadé. Le borderline est obligé de répéter son histoire. Le nouveau thérapeute n'est pas au courant du passé du borderline, et c'est un réel cauchemar, quoi. Aussi bien pour les thérapeutes que pour le borderline lui-même, qui finit par s'y perdre parce il perd espoir de se dire qu'il va trouver le bon thérapeute, et il perd espoir de devoir répéter à chaque fois sa nouvelle histoire. Pour peu que le thérapeute ne prête pas attention tel que le voudrait le borderline, ça part en couille, et le borderline cesse le lien et va rechercher encore un autre thérapeute. C'est vraiment, c'est vraiment très, très compliqué, quoi. Donc, le nomadisme médical et l'appel itératif aux urgences ne sont pas des signes de malveillance envers les systèmes de soins, mais plutôt des appels au secours, des tentatives d'apaisement de ce sentiment d'abandon, euh, et surtout un apaisement psychique que le borderline n'a plus depuis bien longtemps, qui le fait souffrir énormément. Et voilà. Mais sachez que chaque fois que le borderline se retrouve dans un service d'urgence, il est très reconnaissant envers ses soignants. Il s'en veut beaucoup de les avoir dérangés, et il s'installe une forme de culpabilité, ce qui renforce son angoisse au sein même de l'hôpital, alors qu'il ne l'avait peut-être pas même avant de venir. C'est tout un engrenage, mais c'est pas facile à vivre, et pour le borderline et pour les soignants, bien sûr, qui ont un sentiment d'échec à force de voir revenir la personne à chaque fois. Mais c'est très douloureux pour le borderline de se dire qu'il doit encore avoir à faire recours aux urgences ou changer de thérapeute. C'est très compliqué pour lui. Donc, à vous, soignants, heu, je vous demande, je vous dis que nous ne faisons pas ça pour vous embêter, nous ne faisons pas ça, parce que nous vous considérons comme notre ami, nous faisons ça uniquement parce que nous avons un grand sentiment d'abandon, de vide, et que nous avons besoin d'être rassurés,
d'être un peu, excusez-moi le terme, chouchoutés, parce que nous n'avons pas ça dans notre vie de tous les jours et nous en manquons cruellement. Nous en avons manqué toute notre enfance, ce qui a fait développer notre trouble, et nous continuons à en manquer, et c'est ce que nous recherchons en venant aux urgences. Et pour vous, patients, je voudrais vous dire que vous n'avez pas à culpabiliser d'avoir ce comportement-là. Je dirais pas qu'il est normal, mais compte tenu de votre pathologie, il se comprend et vous n'avez pas à culpabiliser d'appeler le SAMU toutes les 36 du mois et enfin, pas non, pas tous les 36 mois, tout le temps, je veux dire. Vous n'avez pas à culpabiliser de changer de thérapeute à chaque fois. Il faut vous dire que ça fait partie de votre pathologie et que il arrivera un jour où ça se stabilisera et où vous n'aurez plus besoin des services d'urgence ou alors que par téléphone et où vous n'aurez plus besoin de changer constamment de thérapeute, vous aurez trouvé le bon. Et en tout cas, moi, je garde espoir de trouver le bon. Je n'ai toujours pas trouvé le bon, personnellement, mais je garde espoir. Et personnellement, je continue à aller au service d'urgence, mais c'est ma seule, comment dire, c'est ma seule porte de sortie à ma souffrance, en fait. Parce qu'ils sont présents 24 heures sur 24 et que je peux leur faire confiance et qu'ils me rassurent et qu'ils me... En fait, c'est de l'amour qu'on demande, en fait. Mais on se rend compte, quand on rentre chez soi après une consultation d'urgence, que l'amour, on l'a pas, quoi. Que ces gens-là ne sont pas nos amis, ne sont pas notre famille. Nous sommes des patients lambda pour eux. Et ils nous voient et puis après, ils nous oublient. Et ça nous fait beaucoup souffrir. Mais ce semblant d'amour qu'on pense avoir trouvé là-bas, eh ben, suffit à nous requinquer pendant quelques heures, quelques jours. Et c'est le principal, je pense. Voilà. Donc je voulais vous dire à tous et toutes de ne pas prendre ces gens-là, les borderline, pour des fous, pour des pots de colle ou euh, pour des hypochondriaques ou je ne sais quoi d'autre, mais juste des personnes en souffrance, en manque d'amour et en manque d'affection et qui ressentent un grand vide en eux et qui ont envie de le combler tout simplement. Voilà. C'est fini pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker en bas, de vous abonner et de partager. Merci, au revoir.